Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires. Les guidances lunaires, comme vous savez, que je fais par éléments, c'est-à-dire les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air, les signes d'eau, et chaque élément correspond à un signe astrologique. Alors, nous sommes encore sous les influences de la pleine lune, qui a été un petit peu mouvementé. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça a été mouvementé. C'était une pleine lune, rappelez-vous, où on disait qu'il fallait faire du ménage et que ce ménage serait certainement définitif. Là, nous sommes encore un petit peu dans cette influence. Et la nouvelle lune qui va arriver là le 23 novembre, cette nouvelle lune entre dans le signe du Sagittaire, à 23h57 exactement. Cette nouvelle lune, elle aura pour influence les changements, les nouveaux chapitres. Ça y est, il va être temps maintenant d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, avec plus d'abondance, plus de positivité et surtout une confiance en vous. Ça, des fois, c'est le plus difficile à mettre en place, avoir confiance en soi. Est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce qu'on ne fait pas les bons choix? Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, je vous le rappelle. Il n'y a que vos choix. Et tant que vous les faites avec votre âme et conscience, en toute confiance et avec votre cœur, ça ne peut être que le meilleur choix pour vous. Donc cette nouvelle lune, elle entre dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire, il vous permet de vous mettre à l'épreuve, en fait, de mettre à l'épreuve votre capacité à faire le tri dans le vrai, dans le faux, de tout ce qui s'est passé à peu près ces 4-5 derniers mois. Donc depuis l'été, on va dire, depuis juillet-août, toutes les choses qui sont passées, toutes les décisions que vous avez prises, tous les choix que vous avez faits, le ménage peut-être aussi que vous avez fait. Est-ce que ça y est, maintenant, vous êtes vraiment prêt à faire le tri entre ce qu'il faut garder, ne pas garder, sur quoi il faut vraiment tirer un trait? C'est ce que ces influences de nouvelle lune vous demandent. Le Sagittaire, lui, il vous offre l'opportunité, en fait, de débloquer les situations qui vous préoccupent l'esprit depuis déjà un petit moment. Donc faites-vous confiance, faites les choses en votre âme et conscience, avec votre cœur. Vous ne pourrez de toute façon ne faire que les meilleurs choix pour vous. Donc, on va aller aujourd'hui voir les signes d'eau. Donc, on va aller voir pour les poissons, les lions, les cancers, pardon, les poissons, les cancers et les scorpions. Je suis scorpion, donc je suis pressée de voir ce que la lune va nous apporter. Je baisse l'écran et on se retrouve tout de suite. Vous avez vu? Il y a Mocha ici. Elle est couchée dans son petit panier accroché, c'est un hamac en fait, accroché au radiateur pour avoir chaud à son petit derrière. C'est une coquine. Allez, trêve de bavardage. Oh bah vous l'avez encore ici, vous voyez, vous avez de la chance. Mocha est avec vous aujourd'hui. Allez, donc on y va. Je vais mettre ça là-haut pour pouvoir bien vous avoir sous les yeux. Donc pour les poissons, les cancers et les scorpions, qu'est-ce que nous annonce cette nouvelle lune du 23 novembre 2022? Hop. Allons voir un petit peu ce qui nous attend. Donc on va tirer hop, nos 6 cartes comme d'habitude, avec ma convention, celle que j'ai créée, que j'aime faire à la pleine lune et à la nouvelle lune, puisque celle-ci c'est la convention de nouvelle lune et j'en ai créé une autre pour les conventions de pleine lune. J'aime créer des conventions. Alors, on y va. Alors, où est-ce qu'on en est? Les poissons, les cancers et les scorpions. Où en sommes-nous actuellement? On est peut-être en accord avec nous-mêmes. Ça y est, peut-être avons-nous fait le ménage, peut-être avons-nous pris certaines décisions, et ça y est, nous sommes enfin en accord avec nous-mêmes. Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous faut-il encore de l'aide pour pouvoir y arriver, ou avez-vous besoin de soutien? En tous les cas, on a pris nos distances. Voilà. On a réussi à s'éloigner de situations ou de personnes dont il fallait s'éloigner. On a réussi à s'évader, à prendre soin de nous, à faire des choses qui étaient bonnes pour nous, en mettant fin à quelque chose, en créant peut-être un conflit, mais qui a été quand même de bon augure, une séparation, une divergence d'opinion. En tous les cas, on a réussi à prendre le large. Voilà l'expression que mes guides me donnent.
On a réussi à prendre le large. Voilà où nous en sommes. Alors du coup, quelles sont les intentions qu'on va poser là sur cette nouvelle lune? La justice. Intention de justice, c'est-à-dire de faire des choses justes, de trancher des décisions, de savoir rétablir un certain équilibre par rapport à une instabilité. Parce qu'il y a quand même encore une petite instabilité qui perdure. Et on vous dit que là-dessus, il faudra savoir trancher des décisions. Il va falloir mettre les choses à plat. Il va falloir savoir régler des comptes s'il y a besoin, mettre les points sur les i, etc., etc., etc. Il va y avoir quelques blocages. Alors, un blocage qui va venir de votre conjointe. Ici, c'est un homme, mais ça peut être un homme ou une femme, puisqu'on est dans du général. Donc, peut-être un blocage qui va venir de cette personne. Ou ici, ça peut être aussi votre patron. Ça peut être quelqu'un de très, 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 très proche de vous. Pas forcément un conjoint, mais un très, très bon ami, par exemple. Ou quelqu'un vraiment de très, très proche qui a de l'importance dans votre vie sans pour autant être votre conjoint. Ça peut être le père de vos enfants si vous êtes divorcé. Ça peut être votre ex si ça fait un peu moins d'un an que vous n'êtes plus ensemble. Cette personne, elle va essayer de se faire entendre, mais surtout, elle ne va pas vous écouter. Voilà. Voilà les blocages. Peut-être par rapport à une administration, peut-être par rapport à une entreprise, dans une relation en froid. Vous allez peut-être essayer de discuter avec cette personne-là par rapport à cette instabilité, certainement, hein. Mais cette personne ne va pas vous écouter. Ça va être le blocage. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour débloquer tout ça? On va faire appel à quelqu'un d'autre s'il y a besoin, que ce soit un autre homme, une autre femme, on va faire appel à quelqu'un d'autre. Ou alors ici, que nous soyons un homme ou une femme, on va arrêter d'être pris pour appantin, on va prendre nos responsabilités, on va dire que c'est bon, ça suffit. D'accord? Alors, soit on fait appel à quelqu'un qui va nous aider à changer les choses et à faire en sorte que la situation bouge, que ces blocages bougent, soit c'est nous-mêmes qui allons enfin oser sortir de notre coquille et faire bouger les choses en laissant derrière nous tout ce qui nous empêche d'avancer, en lâchant prise et vraiment en laissant tomber. Peut-être que ici, il y a une personne dont vous avez réussi à vous éloigner, mais qui revient peut-être, qui essaye de revenir ou qui vous fait des histoires, qui vous crée des problèmes, etc., etc. Problèmes judiciaires, peut-être. S'il y a eu une séparation, peut-être que dans le divorce, ça se passe pas bien, dans la garde des enfants, etc. Lâchez prise, laissez tomber. Faites-lui comprendre à cette personne, que ce soit un homme ou une femme, que c'est fini. C'est fini. Voilà, vous avez décidé, vous avez fait le grand ménage, vous avez sorti votre grand balai, votre aspirateur, vous avez fait le grand ménage. Là, vous êtes sur une situation savoir faire le tri, garder ce qui est vrai, garder ce qui est faux. Et ben, vous avez décidé de vous débarrasser du faux et de ne garder que ce qui sera vrai dans votre vie. Donc, cette personne-là, vous préférez ne pas la garder, tout simplement. Donc ici, les intentions à poser, c'est savoir faire preuve de justesse, d'équilibre dans les décisions, de savoir décider aussi, trancher une décision qui vous rend instable en tapant du poing sur la table et en sachant régler vos comptes. Alors du coup, quelles énergies il faut travailler pour arriver à ça? Il faut travailler sur tout ce qui vous chagrine, tout ce qui vous attriste, cette situation qui vous retient un peu prisonnier, prisonnière, tous les conflits, toutes les disputes, tout ce qui vous crée des difficultés. D'accord? C'est comme ça que vous arriverez à prendre une décision et à trancher les choses. C'est parce que ce qui vous rend instable encore pour l'instant, parce que la pyramide, là, vous êtes sur la pointe. Mais à un moment donné, elle va retomber sur sa base. Donc, c'est une instabilité passagère. On vous dit qu'il faut faire face au conflit, à tout ce qui vous attriste, à tout ce qui vous chagrine, faire face aux difficultés, faire face à l'abus de confiance, faire face à la malhonnêteté, aux pertes aussi, parce que forcément, vous allez vous éloigner, vous avez décidé de tirer un trait, donc vous allez quand même perdre quelque chose. C'est pas toujours évident, même si on sait que c'est pour notre bien, c'est pas toujours évident de se dire que oui, ça y est, cette fois c'est fini. Mais si on vous le dit bien, vous allez prendre du recul et vous allez enfin pouvoir vous poser et vous reposer de toute cette situation conflictuelle, difficile, qui peut se passer autour de vous. Donc, qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous le disent. De toute façon, vous n'avez pas avancé dans le sens où il fallait. Vous avez un petit peu de mal à aller de l'avant par rapport à la stabilité de votre vie, par rapport à l'ancrage que vous devriez avoir. On vous dit qu'il y a certaines opportunités qui vont se présenter à vous. Que vous soyez un homme ou une femme, il faut que vous vous affirmiez et que vous fassiez le bon choix. D'accord? Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix. C'est votre choix, je vous le répète. Faites votre choix
en votre âme et conscience, avec votre cœur, et vous serez guidé, la flèche est jaune, donc votre guide est là avec vous, vous serez guidé forcément sur le bon chemin, d'accord? Pour l'instant, il y a des choses qui n'avancent pas dans votre vie, c'est un petit peu compliqué, il y a des choses qui normalement devraient avancer, mais qui n'avancent pas, et on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous allez retrouver une certaine stabilité en laissant tomber tout ça, et du coup, vous allez savoir prendre la bonne direction, vous allez être guidé vers la bonne direction. Peut-être qu'il y aura des démarches à faire, des démarches administratives, des papiers, des échanges à avoir avec certaines personnes, ou continuer peut-être d'apprendre quelque chose. En tout cas, ça va vous demander des efforts, d'accord? Il y aura des efforts, des compromis à faire encore, faire preuve de sagesse surtout, et de détermination. Vous verrez que ce sera bénéfique pour vous, d'accord? Il y aura vraiment quelque chose de très très bénéfique pour vous qui ressortira de tout ça, et surtout beaucoup de sérénité, d'accord? Vous irez beaucoup mieux une fois que vous allez avoir réussi à lâcher prise sur toute cette situation difficile, conflictuelle. Aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'effectivement, il ne pourra rien sortir de bon de tout ça, et qu'il vaut mieux tirer un trait. Ici, on vous dit que c'est peut-être par rapport à un projet à deux, par rapport peut-être à un nouveau projet de travail, ou par rapport à vos enfants ou à votre enfant. Ici, on vous dit que ça vous tient à cœur, hein. C'est vraiment, voilà, vous avez, si c'est un nouveau projet à deux, vous avez vraiment des sentiments pour cette nouvelle personne, donc autant aller au-devant de cette personne et laisser tomber l'ancienne. Si c'est un nouveau projet de travail, c'est laisser tomber votre ancien travail, parce que derrière, vous avez vraiment un travail qui vous plaît et qui sera très très plaisant, qui vous attend. Et là, de toute façon, on vous dit que la situation au niveau sentimental, tout de suite, elle est complètement immature, hein. Elle rime plus à rien, il y a trop de tension. Donc, pesez le pour et le contre et allez vraiment vers de la nouveauté. D'accord? Ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit, hein. Nouveau projet à deux, nouveau projet de travail, peu importe, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous attire. Pesez le pour et le contre. Vous verrez que c'est vraiment par là qu'il faut que vous alliez. Et c'est comme ça que vous allez rebondir et que vous allez pouvoir de nouveau avancer dans votre vie. Donc là, il y a quelques petits blocages. Il y a certainement cette personne qui va continuer un petit peu à vous bloquer, mais n'y prêtez plus d'attention en fait. À force quand vous prêtez plus d'attention, si vous faites silence radio, les gens se lassent, hein. Finissent par comprendre. Des fois, il y en a, ça met plus de temps que d'autres, mais ils finissent par comprendre. On va aller voir ce que l'oracle de la Lune a à vous dire, puisqu'on est dans les énergies lunaires. Donc, quel est le message à apporter pour les poissons, les cancers et les scorpions pour cette nouvelle lune du 23 novembre 2022, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'équilibre. Vous voyez, les cartes, elles vont toutes les unes avec les autres. Vous devez chercher l'équilibre, vous devez retrouver un certain équilibre dans votre vie. L'inattendu, c'est comme tout à l'heure les chiffres, hein, c'est-à-dire qu'il faut mettre le point sur la table, il faut régler vos comptes, il faut vous laisser aller aussi vers l'inattendu. D'accord? Lancez-vous vers l'imprévu, laissez les choses se faire, allez vers de la nouveauté. Et la récolte, ça veut dire que vous allez récolter ce que vous avez semé, toutes les petites choses pour lesquelles vous avez travaillé dur pour avoir de la reconnaissance ou avoir de l'abondance, avoir de la positivité, puisque ce sont aussi les énergies de cette nouvelle lune, hein. Changement, nouveau chapitre, abondance, positivité, confiance en soi. Donc vous allez récolter tout ça, d'accord? C'est plutôt des bonnes cartes, hein, pour nous, amis scorpions, cancer et poissons. Vous voyez, tout ça, ça va vous apporter la paix. Tout à l'heure, on avait la carte de la sérénité pour terminer le tirage de l'oracle G. Et là, on vous dit que tout ça va vous apporter la paix. Donc, c'est quand même super, hein. Allez, une petite carte. Alors, pensez à la situation. Pensez à la situation là qui, dans le tirage qu'on a fait, la personne ou la situation qui est ressortie. Vraiment, ce qui vous est passé par la tête, ce à quoi vous avez pensé quand on a parlé de tout ça dans ce tirage. Et on va aller voir ce que vos étoiles et ce que Gaïa en pensent et ce qu'ils vous en disent. Alors Gaïa, c'est la terre-mère, hein, c'est celle qui nous accueille, celle qui nous nourrit, celle qui nous fait vivre. Donc il faut la respecter et elle nous respectera. Ici, Gaïa vous dit « aime sans condition ». Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités.
peu importe les épreuves que vous êtes en train de traverser, que vous avez traversées, celles que vous allez traverser, puisqu'on a tous des épreuves à vivre dans notre vie, aimez, c'est-à-dire soyez dans la positivité. Si vous êtes dans la positivité, que vous appréciez les belles choses de la vie et que vous êtes dans le positif, vous allez forcément attirer du positif. Et du coup, les gens qui vous entourent, vous aurez plus facilement à les aimer. Vos étoiles, qu'est-ce que vous disent vos étoiles? Vos étoiles vous disent des étoiles plein les yeux. Ose rêver, imagine tes rêves les plus fous se réaliser. Calme ton mental pour qu'il ne sabote pas cet instant précieux. Ce sont les rêves qui te permettront d'avancer et de te battre pour les voir devenir réalité. Vous avez des rêves, vous avez envie de faire des choses, peut-être que cette situation-là qui était conflictuelle, compliquée, vous a mis des bâtons dans les roues, vous a empêché d'avancer. C'est fini. Vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Et si on vous parle du bonheur, ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là, au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux au quotidien? Les toutes petites choses de la vie, celles qui vous font sourire tous les jours, celles qui vous donnent le sourire, celles qui vous font vous rendre serein, avec des pensées, ou d'un coup, vous esquissez un sourire. Eh bien, peut-être que c'est juste ça, le bonheur. Coucou. Des fois, il faut savoir être heureux des toutes petites choses de la vie. Pas besoin d'avoir des rêves inaccessibles. Des fois, on se dit « Ah, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça », mais on sait que ça va être plus que difficile. Même en bataillant et en faisant tout ce qu'on peut, ça restera qu'un rêve. Mais des fois, il y a des toutes petites choses dans la vie qui peuvent quand même nous rendre heureux et il faut savoir les apprécier quand elles sont là. Voilà, j'espère que ce petit tirage lunaire vous aura plu, amis poissons, cancer et scorpions. Je vous laisse mettre des petits pouces si c'est le cas, des petits commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas, si vous avez besoin de consultation privée, vous pouvez me contacter sur mon email stéphaniecartomancy@yahoo.com ou par SMS, uniquement par SMS sur mon téléphone professionnel, parce que si je suis en vidéo ou si je suis en consultation, je ne peux pas vous répondre, mais je réponds à tous les mails et à tous les SMS. Donc SMS au 07 56 91 50 51. Je vous fais des gros bisous et n'oubliez pas, nouvelle lune, signe de chèque d'abondance. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Au revoir.